En 1984, sur les présentoirs des librairies calédoniennes, nous voyons débarquer la toute première bande dessinée 100% locale, La Brousse en folie. Mais que raconte-t-elle? Eh bien des histoires drôles sur la vie des broussards. Bien qu'un peu caricaturale, c'est à travers des personnages, des références typiquement calédoniennes ou des clichés que les lecteurs vont se sentir compris, enfin représentés. Derrière ses traits de crayon et ses épopées caldoches se cache l'auteur Bernard Berger. La Brousse en folie, c'est né d'une vision du passé. J'ai pris tout le monde que j'avais pour faire court à mes oncles et tout ça. Ma petite tribu, quoi, en fait. Hein. Et là, je les ai mis en images, en caricaturant, en choses comme ça. Et tout ça guidé par un principe qui était important. C'était... je lisais beaucoup, j'avais lu quand même sur les Corses, sur les Bretons, etc. Des choses, mais c'est toujours, même sur l'histoire de France, l'espèce de fierté qu'on cherchait, c'est-à-dire à se rendre vraiment glorieux. Et je dis, je vais commencer autrement, moi. Pour trouver qui on est, on va commencer par être humble. Et donc, je vais me moquer d'abord de moi, de nous, et peut-être que quand on aura fini de se moquer de nous, on saura qui on est. Et c'est parti, l'idée est partie comme ça. Bonne idée. Le succès est immédiat, plus de 2000 exemplaires sont vendus pour ce premier numéro. La force de l'écriture de Berger est que l'histoire de La Brousse en folie se déroule principalement dans une commune imaginaire de la Nouvelle-Calédonie, à Oucantiemban. Il y a surtout les habitants du village, où comme dans la vraie vie, les ethnies sont variées et représentatives du Caillou. Alors pour ceux qui ne parlent pas trop le langage local, donc où on tient bon, ça veut dire où on habite, quand on engage ici, c'est... Tu tiens bon où, toi? Tu tiens bon... Ben, moi, je tiens bon à Nouméa, ou je tiens bon ici. Donc, où qu'on tient bon, c'est là où j'habite. Voilà. Le décor est planté. Passons maintenant aux personnages principaux. On compte tout d'abord Tonton Marcel, un caldoche, éleveur, vêtu de son short, sa chemise à fleurs, son Stetson sur la tête et les claquettes aux pieds. Marcel est un ronchon au cœur tendre. Son mauvais caractère pourrait s'apparenter à celui de Donald Duck ou au personnage que campait Louis de Funès dans ses films. Il est marié à Mimine et père de 2 enfants, Fifis et Cacounette. Il y a ensuite Dédé, un canaque rondouillé, plutôt calme, très décontracté et philosophe. Il est marié à Joséphine et père d'Adrien et Dorothée. C'est l'un des 2 meilleurs amis de Tonton Marcel avec Tatane. Lui représente la communauté asiatique, travailleur et vendeur. Il est marié à Mandarine et père de Kevin et Tétine. Les 3 compères partagent ensemble les coups de chasse, les coups de pêche, les coups de gueule et boivent des coups, beaucoup de coups. Enfin, la représentativité ne serait pas complète sans un 4e personnage récurrent, Joinville. C'est l'archétype du métropolitain fonctionnaire, un 5-5 aux oreilles, comme on dit chez nous. Il sait tout sur tout, même le nom scientifique des choses. Il est l'époux de Madame Joinville et père de sa fille, Capucine. Chaque histoire sort directement de l'imaginaire de Bernard Berger. Mais il y a cependant quelques épisodes, personnages ou situations très largement inspirés de la vie de l'auteur. Je crois que j'ai toujours dessiné. Mes parents, lorsque mes parents parlent un petit peu de ce qu'on faisait quand on était gosse, comme mes oncles, mes tantes me parlent de nous, c'était... et de moi, c'était dessiner. Alors 2 choses, soit c'était le dessin, soit c'était jouer dans les brousses. Bernard Berger est né à Nouméa en 1957. Issu d'un milieu modeste, ses parents ont pour habitude de l'envoyer avec ses frères passer leurs vacances dans la famille de Brousse à Thio, Poya, Koumak, Gomen.
Je me souviens de lui quand il venait ici de peut-être 5 ans. Et il faisait déjà, il commençait à gribouiller sa BD. Hein. Mais moi, je ne savais pas ce qu'il faisait car il le cachait. Il ne voulait pas que je voie ce qu'il dessinait. Et quand il m'a fait voir un soir ce qu'il avait dessiné, la page qu'il avait dessinée dans la journée, moi, je n'ai rien compris. Sur le coup, je me suis demandé où il allait avec ça. Et c'est sa mère qui m'a expliqué. Et puis après, j'ai très bien compris. Et puis, et j'en ai beaucoup ri par la suite. Allez, viens. Il y a des endroits, il y a des histoires qu'il a dessinées à sa manière, mais qui me rappellent la ferme. Mais il a aussi beaucoup d'autres choses qu'il a dessinées parce qu'il allait chez un oncle et les deux étaient un peu mélangés. Tonton Marcel, c'est ça. Il adorait son oncle et puis je crois qu'il adorait vraiment son oncle et il a fait beaucoup de choses là-dessus. L'enfance, en fait, c'est deux mondes. C'est l'imaginaire permanent, je crois que c'est ça. Et puis, c'est le rapport aux adultes, puisqu'on est commandé, c'est les exemples, les adultes, forcément. Donc, la brousse en folie, c'est un rapport avec le monde adulte de l'époque, mais ensuite, dont je faisais partie quand j'ai commencé la brousse en folie. Mais c'est le monde de l'imaginaire aussi. Et là, ça a été pour moi un déclic extraordinaire quand j'ai commencé la brousse en folie. C'est vrai que j'ai fait une école d'art qui demande beaucoup de créativité. J'ai toujours travaillé la créativité. Mais la brousse en folie m'a donné, comment dire ça, un véhicule, c'est un peu comme un vaisseau spatial. Je suis aux commandes d'un monde imaginaire. Et là, je peux maîtriser l'imaginaire. Je peux y aller. Et c'est vaste. Quand j'ai maîtrisé, je peux aller visiter plutôt. Je visite. On maîtrise des chemins dans l'imaginaire, mais on y va. Alors, on découvre des trucs. Et là, ce qui m'a permis, moi, quand j'ai commencé, de 84 à nos jours, 30 ans après, d'avoir une chance, et que j'aimerais que tout le monde l'ait, en fait, hein, d'avoir deux pays, en fait, le mien et le monde imaginaire. En 30 ans, la brousse en folie a fait des petits. Les publications se multiplient, elles sont de plus en plus fréquentes. Les ventes locales de la BD égalisent ou détrônent les ventes des best-sellers, toutes catégories confondues. Mieux encore, le lectorat se fidélise et s'agrandit. Tu vois, finalement, j'ai eu une vie très intéressante si on regarde bien. Moi, j'aime les choses simples. Par exemple, j'aime la mer. Ben, j'ai le lagon. C'est simple. J'aime la chasse, ben j'ai la brousse. J'aime les copains, eh ben j'ai mes bouteilles carrées. L'album que je préfère est sans aucun doute Panier de crabe. Chez Bernard Berger, tout parle du pays. Alors évidemment, toutes les expériences qu'on a fait soi-même dans ce pays, on en retrouve des images chez Bernard Berger. Et ça, c'est intéressant, quoi, d'avoir quelqu'un, un auteur qui est aussi qui a voulu traduire l'originalité de ce pays. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est aussi quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Nouvelle-Calédonie. Il va lire ces bandes-là, un touriste qui va être de passage, il va quand même se faire une idée, quoi, à ce moment-là, qui ne sera pas tout à fait fausse non plus, quoi. C'est ça qui est bien. Rien que par la caricature, aussi par l'humour. Dans Marcel, il y a un de nous aussi, non? C'est le vieux Caldoche, c'est le vieux Canac. La première fois que ma femme m'a montré la brousse en folie, le marché Cramou, mais ça m'a plu. Et puis j'adorais son livre. C'est dans les années 87, ça remonte. Je me demandais qui a écrit ce bouquin. C'est là, ma femme m'a dit, mais c'est le patron. Elle m'a expliqué, mais ça vient d'ici. Je ne savais pas que c'est un Calédonien. Pour moi, un bon dessiné, c'est un mec qui vient de loin, c'est pas un mec d'ici. Et après, elle a dit, mais non. Bernard, c'est un mec d'ici. C'est Berger, quoi.
J'aime tous les albums de La Brousse en folie, mais j'avoue que j'ai un faible pour On a marché sur la Gold Coast. Alors, ceci pour différentes raisons, toutes simples. La première en est que pour une fois, j'ai envie de dire pour une fois, les personnages sont sortis de leur milieu habituel, de leur brousse, qu'on aime bien, et on les voit donc réagir dans un cadre qui leur est étranger. Nous étions collègues, lui et moi, au lycée La Pérouse. Il était professeur d'art plastique et moi professeur de français. Un jour, nous étions salle des professeurs et j'ai eu envie de dire quelque chose à Bernard, quelque chose qui me brûlait les lèvres depuis un certain temps. Je lui dis, écoute Bernard, j'adore ce que tu fais, vraiment il y a un humour, c'est plein de qualités, mais si je peux me permettre de te dire, il y a quelques fautes d'orthographe dans tes magazines, dans tes livres, et je serais tout à fait prête, si tu le souhaites, à en corriger quelques-unes, si tu réédites d'autres livres, etc., si tu en fais d'autres. Dans ce que j'avais à corriger, il y avait bien sûr des fautes d'inattention, il y avait aussi quelques fautes peut-être liées à une orthographe française difficile, peut-être quelques points ignorés, mais ce que je dois dire, c'est qu'au fil des livres, ce genre de faute a disparu, quasiment disparu, et donc bravo Bernard, finalement tu es un très bon élève. Bonjour madame, sao pas cher madame. Alors le personnage que j'aime c'est Tatane bien sûr, parce que bon il est asiatique déjà, et comment dire, d'ailleurs beaucoup de commerçants sont asiatiques, ils vendent de tout. Alors prenez un exemple dans mon magasin, je suis très imaginatif pour satisfaire mes clients. Et comme lui en fait, je fais jamais de remise, mais je fais que des super promos. Mon personnage préféré est le personnage de Tonton Marcel parce que il est comment ça s'appelle, il est décrit par Bernard Berger avec plein de détails qui sont à mon avis assez proches de la réalité concernant le broussard calédonien. Et Longin, il est vert ton moteur. Et nous voilà bloqués au milieu du lagon avec la nuit qui tombe. Bim, bam, boum. Alors il essaie de réparer son moteur. Forcément, avec un vieux clou pareil, comment tu peux m'expliquer que tu continues à faire avancer ta plaque avec ce machin préhistorique? Alors c'est son moteur qui est complètement foutu. À cause de lui, on va encore passer la nuit à se cailler en mer. Et toi, tu dis quoi? C'est lui qui me donne la directive dans la bande dessinée. Il faut faire voilà, la pêche au poisson, au crabe, un coup de bivette, un coup de... Voilà, c'est toujours un coup de chasse, c'est toujours Tonton Marcel. Avec Tonton Marcel, on se retrouve dedans. J'ai un coup de chasse à claquer avec les copains. Un coup de chasse, mais le congélateur est damné de cerf. Quel rapport entre un coup de chasse et des cerfs? Les coups de chasse, c'est seulement pour avoir la paix. La paix, quelle paix? La paix de ne pas déplacer l'armoire, c'est ça, monsieur le pacifiste a peur de déplacer une malheureuse armoire. Belle onginge. Alors finalement, comme les femmes ont toujours raison dans ces bandes dessinées, il part avec l'armoire, il part à la chasse avec l'armoire finalement. J'aime bien tous les personnages, mais je me sens peut-être un petit peu plus proche de Mimine. Alors là encore, pour plusieurs raisons. Mais d'abord, c'est une femme comme moi, une mère de famille comme moi. Ensuite, c'est une cuisinière, une bonne cuisinière. Je pense à 2 épisodes à propos de Mimine et de la cuisine. Par exemple, quand son mari elle demande à son mari d'aller chercher des piments, enfin des piments au fond du jardin, et comme il pleut, tonton Marcel a l'idée de génie de dire finalement j'avais prévu de t'emmener au restaurant, comme ça il évite la pluie. Donc c'est bien Mimine la cuisinière. Et puis un autre épisode qui montre bien que tonton Marcel il peut être assez macho. Elle se casse le dos, Mimine, et donc son mari se demande comment elle va pouvoir faire la cuisine, en particulier le curry de grisette. Tout d'un coup, il dit « j'ai une idée » et le lecteur s'imagine « chouette, il va réussir à la guérir ». En fait, non. Il a fait grimper cette pauvre Mimine sur un tabouret, comme ça, elle cuisine pliée en deux au-dessus du fourneau. Elle cuisine le curry de grisette. Donc, c'est toujours Mimine la cuisinière. Et cet épisode montre quand même que tonton Marcel apprécie la cuisine de sa femme, ce qui fait toujours plaisir. L'album que je préfère de La Brousse en folie, en vrai, je n'ai pas de préférence. Ils sont tous bien. Hein, ça me fait rappeler vraiment ce que j'ai vécu avec mes frères et sœurs pendant mon adolescence, à faire toujours traîner, à faire les 400 coups. La Brousse en folie, pour moi, comme je disais, c'est un moyen de traverser comment ça s'appelle, les ethnies.
par rapport à ce qui se passe dans le pays. Mais la Brousse en folie permet de rassembler tout le monde, parce qu'on se retrouve dedans. Il y a les Calédoniens, les Caldoches, les Vietnamiens, il y a du monde dedans. Donc voilà. On parle d'un destin commun, mais voilà, c'est les dedans. Hein. Dans le BD à Bernard. La BD marche bien parce que il y a ce côté familial dedans, je crois. Il y a un côté, on se reconnaît, c'est l'humour. Le véhicule, donc la bande dessinée, est un moyen populaire aussi. Alors, c'est vrai que la littérature en Calédonie fonctionne, mais les gens lisent peu. On sait ça, on dit souvent qu'on est un pays du langage, on est un pays de la parole. Et c'est vrai que la littérature, bon, les gens lisent peu. Il y a une petite élite qui lit, c'est vrai, mais la grosse partie de la population ne lit pas. Moi, quand j'étais petit, la vérité, c'est que je lisais Zambla et Hakim, c'était des bandes dessinées. On lisait surtout ça. Black le Rock, pour tous les gens qui se souviennent de ça, voilà, on lisait ça, c'était de la BD facile et tout ça. Donc là, moi, en fait, j'ai pris ce chemin-là, quoi, en fait, et cette niche, on va dire là, où j'ai remplacé un peu cette bande dessinée qui n'avait pas de sens. J'ai donné du sens pour que ça parte de chez nous, on se reconnaît dedans, et je crois que c'est bon, en fait, je crois qu'à un moment donné, les Calédoniens avaient besoin de se reconnaître dans quelque chose aussi. Ça, c'est important, on se reconnaît dedans. On n'est pas tout dedans, mais au moins, c'est une image de nous. Une chose est sûre, Tonton Marcel est à la Calédonie ce que Tintin est à la Belgique et Astérix à la France. Il fait partie de notre patrimoine. Au fil du temps, son créateur a su varier les plaisirs. Nous naviguons entre la BD humoristique classique, une page, une histoire, en passant par des albums concentrés sur une seule et même histoire. Ainsi, nous pouvons suivre par exemple les péripéties de nos héros en Australie. Le noir et blanc des vignettes laisse place à la couleur, l'aventure de la Brousse en folie prend de l'ampleur. Elle devient un modèle, une référence calédonienne. Bernard Berger représente pour moi celui qui a donné des lettres de noblesse à la bande dessinée locale. Il représente vraiment pour moi la Calédonie. Il y a des gens qui ont des expressions qui viennent de sa BD aujourd'hui. Il représente beaucoup de choses en Calédonie, je crois. C'est pas pour moi, en fait, c'est pour la Calédonie qui représente plus. C'est celui qui a permis à la bande dessinée d'exister en Calédonie et surtout d'avoir une vraie présence, que les gens soient... montrer que les Calédoniens étaient des vrais amateurs de bande dessinée. Grâce à lui, il a pu prouver ça, ce qui n'est pas le cas partout. Quelqu'un qui n'a pas le talent de Bernard, s'il avait fait La Brousse en folie, il n'aurait pas tenu autant d'albums. C'est quelqu'un qui, à partir du moment où on dure comme ça et que le succès finalement a été crescendo, montant pour Bernard tout le temps, ça montre que c'est quelqu'un qui a vraiment du talent. Ce n'est pas un dessinateur comme Jarre par exemple, qui va faire des dessins chiadés, plein de détails et tout. Il va à l'essentiel, voilà. Pour moi c'est quelqu'un qui est dans l'efficacité, il va à l'essentiel. Et ce n'est pas seulement pour moi juste un dessinateur local qui a un petit talent. Non, il a un vrai talent comparable à des talents de métropole, quoi. Voilà, ça va plus loin que le local pour moi, La Brousse en folie. En plus des 24 tomes, il existe aussi un numéro inédit, le Petit Marcel illustré, une des meilleures ventes. Avec cet ouvrage, le vocabulaire, la faune, la flore et même l'histoire calédonienne n'ont plus de secret pour son lecteur. Au bout de quelques années, je me dis tiens, ce serait bien que j'ouvre un petit peu les possibilités en prenant un autre support que la seule bande dessinée en histoire. Et ma femme me dit mais tu sais qu'il y a une chose, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément. On a des lettres des fois ou sur internet, on ne comprend pas tout. C'est bien, mais c'est écrit en langue un peu spéciale. Elle m'a dit mais fais un dictionnaire, fais un dictionnaire, fais un dictionnaire. Bon ok, je vais faire un dictionnaire, pourquoi pas, mais comment faire un dictionnaire? Est-ce que je fais un dictionnaire avec tous les mots, un peu illustré? Ah ouais, illustré, c'est bonne idée, c'est un peu comme le Larousse. Autrefois, il y avait le Larousse illustré avec l'image de la vase grec, on avait tracteur, on avait le dessin d'un tracteur, tout ça. Ah, je vais faire ça. Puis j'ai commencé ça, puis après je dis oui, mais il y a des choses, des fois je suis obligé d'expliquer. Massommonet.
Mandawa. Bon, je peux mettre, ça veut dire mon chéri, mon lapin, etc. Mais c'est quoi un dawa? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, si la personne ne comprend pas, c'est qu'il faut expliquer ce que c'est un dawa, un poisson, comme il est, etc. Oui, mais un dawa, c'est un poisson, mais les autres poissons, il y a le salmonet, poisson, etc., les picots, les machins, etc. Et du coup, j'ai commencé comme ça à faire des pages sur les poissons, à faire des pages sur les oiseaux, sur les cerfs, les cochons sauvages, les machins, etc. Et puis après, c'est devenu quasiment une encyclopédie. C'est parti au départ d'une petite idée. Et l'idée, après, c'est devenu en fait la Calédonie vue à travers les yeux de la Brousse en folie, quoi, un petit peu, hein, comme ça. Et c'est devenu un gros livre. Et alors, quand on a sorti le livre, on s'est dit, mais bon sang de bonsoir, les clients habituels, ce qu'ils veulent, c'est de la bande dessinée, quoi, en fait. Là, il y a plein de textes dedans. Bon, alors justement, à qui ça s'adresse, ce livre? Je veux dire, le dictionnaire, les gens d'ici connaissent. Les textes, ils vont en rire, mais est-ce que le public plus large, le fameux public mondial, va s'y intéresser? Le premier jour, j'attends. En fait, comment on le sait? On diffuse, on distribue, puis on attend après une semaine pour savoir si c'est bien vendu. Je crois que le lendemain, les librairies appelaient déjà pour dire on en a plus, il en faut encore, comme ça. Là, c'était c'était le gros succès, alors que ce n'est pas une bande dessinée. Il y a beaucoup d'images, effectivement. Comme quoi, les Calédoniens peuvent lire, savent lire, aiment lire, peut-être à condition qu'on s'adresse avec respect à eux. C'est-à-dire, en fait, on ne dit pas forcément, on parle pas forcément de choses qui ne n'intéressent pas, mais on reste en communion avec eux, voilà. Et je crois que ce bouquin correspond un peu à une communion avec les lecteurs. J'ai toujours pensé que Bernard Berger était un peu un idéaliste, un peu. Donc, il essaye, à travers ses bandes dessinées, de faire passer son idéal d'un pays où les gens s'entendraient bien, seraient bons copains, tout se passerait bien, quoi, pour dans le meilleur des mondes. Quelqu'un, voilà, le même, faut pas l'oublier, quoi. Il fait partie des grands hommes, des grands politiciens, des grands... Voilà, Bernard fait partie de ces hommes-là. C'est tout à fait normal qu'on va parler de Bernard. On aura peut-être un jour un tonton Marcel président, qui changera beaucoup de choses quand même dans l'histoire de la Calédonie. Et donc il a un slogan, « Yes, we can net ». Quand il vient au magasin, on blague souvent sur ses albums, comment il a imaginé les blagues avec Tatane et tout, c'est excellent. Alors son petit péché mignon, c'est le sandwich au poulet, attention, avec achar. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Bernard Berger, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que souvent on essaie de faire rire couramment avec des blagues d'ordre sexuel. Or, Bernard ne tombe jamais dans cette facilité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque les hommes sont en goguette, excepté Joinville bien sûr, lorsqu'ils sont en goguette à Sydney, ils arrivent dans un bar de travestis et ils pensent avoir séduit des femmes, ils filment et puis finalement on se moque bien d'eux parce qu'il s'avère que la fameuse femme que Dédé avait sur ses genoux, c'était un travesti. Donc on fait rire sur ce thème-là, mais je vous le dis, toujours sans vulgarité. Et je trouve que cette absence de blague un peu facile sur la sexualité, eh bien ça donne à l'ensemble de la Brousse en folie de la classe, de la tenue. Pour les 30 ans de la Brousse en folie, alors qui a 30 ans réellement? Tonton Marcel, Tatane? Ah oui, le message, je veux dire à la caméra, le message pour Bernard Berger. Alors écoute-moi bien, Bernard. Tu mens, tu n'as pas 30 ans, je le sais. Tonton Marcel non plus. Quel âge il a, Tonton Marcel? Je ne sais pas. En tout cas, oui, 30 ans, je pense que c'est jeune, puis j'espère que ça va continuer encore longtemps pour toi, quoi. Et qu'il y aura encore plein d'autres albums. Et moi, je me souviens en tout cas des 7 ans de la Brousse en folie, j'ai connu les 5 ans de la Brousse en folie. Bernard Berger, tu sais, j'ai beaucoup aimé tes dessins. Et je suis bien content que tu aies trouvé ta voie dans la bande dessinée, parce que tel que je te connaissais à l'école, tu ne pensais qu'à ça, faire des dessins. Alors là, je suis bien content que tu parles comme ça de la Nouvelle-Calédonie, et avec autant d'humour, et c'est très intéressant. Ça me fait penser à Astérix et Obélix, mais chez nous, quoi. C'est un exemple, comme tous les écrivains, tous les historiens, voilà. Bernard, c'est un dessinateur du pays, mais voilà, il faut continuer son travail. C'est le vieux Bernard, simplement, l'Indien de continuer. Puis
Ça me fait chaud au cœur là de lui parler, pas grand chose à dire, mais simplement de dire, de continuer, de lui dire merci. On a vécu lui pour les 30 ans. Si Bernard, un jour, tu as un moment, eh bien, tu serais le bienvenu. J'aimerais bien te revoir un moment autour de ma table et puis qu'on puisse discuter, rire du bon vieux temps. En attendant avec impatience la suite de ses aventures, sache, cher Brousse en folie, que nous soyons caldoches, canaques, asiatiques ou oreilles, nous te souhaitons longue vie et surtout un fin bon anniversaire.